الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. كنا بدأنا في هذا الكتاب النفع العميم في انتفاع أموات المسلمين بالقرآن العظيم. Donc nous avons commencé le livre, le profit généralisé dans le bénéfice des morts des musulmans par le Coran éminent. وكنا ذكرنا أن هناك طائفة ضالة مضلة خبيثة ظهرت هي طائفة الوهابية أتباع محمد بن عبد الوهاب النجدي إمام الوهابية. Nous avons vu qu'il y a environ 300 années, quasiment 303 années, est apparu un groupe égaré, dévié, qui suit un homme qui s'appelle Muhammad ibn Abdul Wahhab, d'où ils ont tiré leur appellation, c'est-à-dire les savants des musulmans, ils ont appelé les Wahhabites, relativement à cet homme Muhammad ibn Abdul Wahhab. وهذا الرجل أخذ ببعض بدع أحمد بن تيمية فأحياها وهي كثيرة. Et cet homme a repris quelques égarements de Ahmad ibn Taymiyyah, qui l'a précédé d'environ 5 siècles. Donc, entre Ibn Taymiyyah et Muhammad ibn Abdul Wahhab, il y a 5 siècles. Donc, quand Ibn Taymiyyah est apparu, il a semé une grande zizanie, les savants des musulmans lui ont répliqué, il est mort d'ailleurs en prison. Pourquoi il est mort en prison? Parce qu'à chaque fois, il montrait qu'il faisait le repentir. Parce que normalement, l'apostat, vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué comment il faut agir avec lui, mais cet homme, il montrait à chaque fois, quand il était interrogé, il disait La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Donc, mais quand il était relâché, il revenait à nouveau à diffuser ses égarements. C'est pour ça que les savants des 4 écoles ont jugé qu'il fallait le mettre en prison pour pas qu'il propage à nouveau ses égarements. Et il est mort en prison, cet homme-là, que Dieu le rétribue de ce qu'il mérite. Et Muhammad ibn Abdul Wahhab a récupéré certains de ses égarements, donc 5 siècles plus tard. Et nous avons vu que Muhammad ibn Abdul Wahhab, les savants de son époque, même son propre frère, lui a répliqué. Donc, لما هذا محمد بن عبد الوهاب أظهر فتنته حتى أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب رد عليه في ألف رسالتين في الرد عليه. Donc son frère, le cheikh Sulayman, fils de Abdul Wahhab, il a écrit 2 épîtres, 2 textes pour répliquer à son frère. الرسالة الأولى سماها الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية. Le premier épître, il a appelé الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية. Donc les foudres divines pour la réplique aux wahhabites. والثانية فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب. Le deuxième épître, il a appelé le discours sans appel dans la réplique à Muhammad ibn Abdul Wahhab. قال وألف كثير غيره من علماء الحجاز والشام ومصر والمغرب واليمن والشرق في الرد عليه من شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة. Mais on a vu qu'il y a beaucoup d'autres savants, plusieurs, des savants de l'Hijaz. Donc la région de l'Hijaz, c'est celle qui englobe la Mecque, Médine, Judda. Donc des savants de cette région-là, des savants de Hacham. Hacham, c'est tout ce qui est au nord de l'Hijaz, toute la partie qui s'appelle aujourd'hui la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie, tout ça s'appelle Hacham.
des savants d'Égypte, du Maghreb, du Yémen, d'Orient, tous ont répliqué à Mohammed ibn Abdul Wahhab, quelle que soit leur école d'ailleurs, quelle que soit leur école qu'ils suivaient dans les pratiques, qu'elles soient Shafi'iyya, Hanifiyya, Malikiyya, Hanabila. Ils ont composé des ouvrages pour lui répliquer. قال وقد نقل الشيخ محمد بن عبد الله النجدي الحنبلي مفتي الحنابلة بمكة المكرمة المتوفى سنة 95 و200 وألف في كتابه السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة في ترجمة والد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ذكر أشياء. Donc il y a un cheikh qui s'appelle le cheikh Muhammad, fils de Abdullah al-Najdi al-Hanbali. Muhammad, fils de Abdullah, donc qui est originaire de Najd, la même région que Muhammad ibn Abdul Wahhab, et qui était Hanbali, donc de la même école de laquelle se réclament calomnieusement les Wahhabites. Les Wahhabites, quand ils sont coincés, ils disent mais non, nous on n'est que Hanbalites. Donc là, c'est un véritable savant Hanbalite qui était le mufti des Hanbalites de la Mecque honorée. Il est mort en 1295. Il est mort en 1295. Il a composé un ouvrage qu'il appelle Suhub al-Wabila ala Dara'ih al-Hanabila. Les nuages qui ont déversé la pluie sur les tombes des Hanbali. Donc, les savants, ils sont habitués à écrire, à composer leurs ouvrages de manière métaphorique et rimée pour retenir. Donc les nuages déversant la pluie sur les tombes des Hanbali, as-Suhub al-Wabila ala Dara'ih al-Hanabila. Et pour l'anecdote, ce livre-là, ce sont eux-mêmes les Wahhabites qui l'ont imprimé avec ce passage que nous allons citer. Quand ils se sont aperçus, ils ont fait une deuxième édition où ils ont enlevé le passage qui les dérangeait. C'est des falsificateurs en fait. Ils essaient de falsifier. Quand un hadith ne leur plaît pas, ils te disent c'est pas sahih. Un hadith qui est daïf, qui leur plaît, ils disent c'est un sahih. Donc en fait, ils ne sont pas objectifs, ils ne sont pas neutres, ils suivent leur passion. Donc dans ce livre, ils ont imprimé sans se rendre compte qu'il y avait une preuve contre eux, et quand ils se sont aperçus, ils ont réimprimé une autre édition dans laquelle ils ont enlevé le passage qui les dérangeait. فذكر هذا المفتي في ترجمة والد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان أن والده عبد الوهاب كان بينه وبين ولده محمد صاحب الدعوة التي انتشر شررها في الآفاق تباين. Alors qu'est-ce qu'il a cité ce savant hanbalite? C'est un savant hanbalite, comment il s'appelle? On dit Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Abdullah al-Najdi al-Hanbali. Ibn Humayd c'est après. Ibn Humayd, oui. Donc, qu'est-ce qu'il a cité dans la biographie du père de Muhammad ibn Abdul Wahhab? Donc la biographie, pas de Muhammad ibn Abdul Wahhab, parce que lui, qu'est-ce qu'il a dit dans ce livre? Ce sont des biographies de 800 savants, hommes et femmes de l'école hanbalite. 800. Et parmi eux, parce qu'il est en 1295, lui, et on a dit Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a diffusé son égarement en quelle année? 1143. D'accord? Donc il est venu un siècle et demi après lui. Donc il a fait la biographie des savants hanbalites. Et il a cité qui? Le père de Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman. Comment il s'appelle le père de Muhammad ibn Abdul Wahhab? Évidemment. D'accord? Donc il s'appelle Abdul Wahhab, fils de Sulaiman. Donc, il a dit qu'entre Abdul Wahhab, ce savant hanbalite, et son fils Muhammad, celui qui est venu porteur avec cet égarement qui s'est diffusé dans les horizons, il y a une grande différence. Tabayun, ils sont différents l'un de l'autre. قال وأن والده كان غضبان عليه لكونه لم يرضى أن يشتغل بالفقه كأسلافه وأهل جهته. Donc il a cité que son père, donc Abdul Wahhab, fils de Sulaiman, n'était pas satisfait de son fils Muhammad ibn Abdul Wahhab. Pourquoi? Parce que son fils avait refusé de se consacrer au fiqh comme ses prédécesseurs et les gens de sa direction, des gens de sa région à lui. قال ويتفرس فيه أنه يحدث منه أمر. Et son père, il s'attendait à ce que son fils tourne mal.
Vous savez, quand vous avez des enfants, même un prof à l'école, il peut savoir quel est l'enfant qui, il pense, bien sûr, on ne sait pas le ghaib, mais il dit, cet enfant-là, il est brillant, il fera quelque chose. Cet autre, non, il ne va pas faire quelque chose. Celui-là, il a un mauvais, voilà. Donc, son père s'attendait à ce que son fils tourne mal. فكان يقول للناس يا ما ترون من محمد من الشر. Il disait aux gens, vous allez voir le mal qu'il y aura par la cause de Muhammad. Il parlait de son fils. قال وقد تبع شرذمة محمد بن عبد الوهاب وقلدوه ونشأوا دعوته وكفروا المسلمين. Et donc justement, il y a un groupuscule qui ont suivi Muhammad ibn Abd al-Wahhab, ce fondateur de la secte wahhabite. Ils l'ont imité et ils ont diffusé son appel et ils ont déclaré mécréants les musulmans. Ça, c'est leur habitude. Ce sont des gens qui accusent de mécréance à tort les musulmans pour des choses qui ne sont pas de la mécréance. Bon, tous les savants, même les égarés, disent qu'il y a des choses qui font sortir de l'islam. Les savants de l'islam aussi disent. Mais les égarés déclarent mécréants injustement. Tandis que les savants de l'islam, quand ils déclarent mécréant quelqu'un, c'est conforme à la loi. Donc eux, les wahhabites, ils ont déclaré mécréants tous ceux qui ne font pas partie de leur groupe, sans distinction. Et ça, c'est dans l'histoire, on le voit. Ils se sont rendus licites de tuer tous ceux qui les contredisaient. Ceux qui étudient l'histoire, ils peuvent remonter et voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Même quand ils ont attaqué en Jordanie. Imaginez-vous, ils sont arrivés en Jordanie, ils égorgeaient les musulmans. L'un d'entre eux, il disait à l'autre, laisse-moi la baraka pour faire cet acte héroïque. Il voulait égorger un musulman. Et ça, c'est des témoignages de personnes qui sont rescapées, qui ont dit cela. Pour eux, c'est quelque chose même quand il y a eu les problèmes en Algérie vers les années 90, ils considéraient que c'était un acte héroïque de mettre une bombe dans un marché et de tuer des innocents. Parce qu'ils considèrent que tous ceux qui ne sont pas avec eux, c'est des mécréants. C'est pour cela que les ennemis de l'islam les renforcent. Si vous voyez qui est derrière eux dans l'histoire, ça a toujours été des gens qui ne voulaient pas le bien de l'islam. Certains sous prétexte de liberté d'opinion, mais là c'est pas une liberté d'opinion, c'est une autorisation d'assassiner, injustement. واستباحوا دماء كل من خالفهم وما هم إلا شرذمة قليلة أمام السواد الأعظم من المسلمين من أشاعرة وماتريدية. Et donc, et l'auteur, il dit, ils ne sont qu'un petit groupuscule. En fait, ils sont minoritaires. Et ne vous laissez pas influencer, peut-être que chez certains dans leur quartier, ils en voient beaucoup. Mais en réalité, ils ne sont que très très peu devant la grande majorité de musulmans, qui sont les Ash'ari et les Maturidi. Les Ash'ari et les Maturidi sont la grande majorité des musulmans. Donc, ils ne sont qu'un petit groupuscule. Ils ne sont pas nombreux par rapport à la majorité des musulmans. فإنهم يموهون على الجهال أنهم هم السواد الأعظم وأن من خالفهم هم فئة قليلة والواقع المشاهد خلاف ذلك. Donc eux, ils essayent de duper les gens, de tromper les gens, les ignorants, en leur faisant croire qu'ils sont la grande majorité. Et que tous ceux qui sont différents d'eux sont un groupuscule. En réalité, ce qui est observé, c'est tout à fait le contraire. Donc, si vous les voyez, ils sont très peu nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Mais ils font beaucoup de bruit. Ils crient. Ils crient dans le sens figuré. S'il y a un dans une salle de prière, il fait tout pour essayer de corrompre toute la salle. Il essaie de prendre la place de l'imam, quand ils sont sur un réseau, tu trouves qu'il essaie d'avoir le maximum de vues. Mais en réalité, ils sont un groupuscule, ils sont peu nombreux. Ils ne sont pas la grande majorité. D'ailleurs, ils sont apparus qu'il y a 3 siècles. Donc, est-ce que ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de musulmans? Vous voyez? Alors que le prophète a dit qu'à chaque époque,
les sunnites, ceux qui sont sur sa voie à lui, sont la grande majorité. قال وقد شوشوا على المسلمين في مسائل عديدة منها مسألة إهداء القراءة للأموات من المسلمين. Donc, et ils ont introduit une perturbation, ils ont perturbé les musulmans sur plusieurs questions. Vous savez, c'est pour ça que c'est important d'apprendre. Parce que quand tu apprends la science, quand quelqu'un vient te dire quelque chose qui est contraire à ce qui est correct, tu vas le rejeter. C'est pour ça que dans beaucoup de pays, quand les wahhabites sont arrivés, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils prenaient les jeunes, ils leur donnaient des bourses, et ils les emmenaient chez eux pour leur donner, pour les endoctriner, les corrompre. Ensuite, ils les ramènent, ils les renvoient. Et généralement, ils prennent ceux qui, quand ils ont appris le Coran, par exemple, pour qu'ils aient une influence. Les gens, ils disent, ah, masha'Allah, il a appris le Coran. Ils ne savent pas que si quelqu'un il a appris le Coran, ça ne veut pas dire qu'il maîtrise la croyance. Donc, ils prennent surtout ceux-là, ils leur donnent des bourses, ils les financent. On le voit dans beaucoup de pays. Ils payent de l'argent pour que la personne diffuse leur mécréance. Et si la personne ne veut pas, ils lui donnent de l'argent pour qu'elle se taise. Ils lui payent une umrah, ils lui payent un pèlerinage. Donc, il se dit, ouais, ils m'ont invité, je ne vais pas parler en mal d'eux. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'ils achètent les gens, avec leur argent. Et donc ils ont perturbé les musulmans, notamment sur plusieurs questions, comme la question de Mawlid, comme la question de visiter les tombes des saints, et comme la question d'offrir la récompense de la récitation du Coran aux morts musulmans. Ils ont perturbé les musulmans sur la question d'offrir la récompense de la récitation du Coran aux morts parmi les musulmans. فَزَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَصِلُ. Ils ont prétendu que la récompense n'arrive pas aux morts. Ils ont prétendu que si quelqu'un récite le Coran, il offre la récompense aux morts musulmans. Eux, ils prétendent que ça n'arrive pas aux morts. Le mort ne profite pas. وَيُبَدِّعُونَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَلْ يُكَفِّرُونَهُ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ. Et en fait, ils déclarent mauvais innovateur celui qui fait cela, et ils vont jusqu'à le déclarer mécréant. Nous demandons à Allah la sauvegarde, la préservation, Inch'Allah. Alors que c'est connu dans tous les pays des musulmans. Depuis des siècles, les gens ils se réunissent. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, dès qu'il y a un mort, il y avait les récitateurs, les grandes personnes, ils se réunissaient, ils faisaient une khatm, ils récitaient tout le Coran. Pour le mort. La veille de l'enterrement, les gens se réunissaient et ils faisaient réciter tout le Coran pour le mort. Et dans des pays, ils récitent Surat Yasin sur la tombe. Ça, c'est quelque chose qui est connu, qui est pratiqué depuis des siècles, avant même l'apparition des Wahhabites. Quand les Wahhabites sont venus, ils ont perturbé. Et tu trouves des jeunes maintenant qui osent dire non, ne récitez pas le Coran. Qui est dérangé par la récitation du Coran? Le shaitan. Il n'y a que le shaitan qui est dérangé. Qui est dérangé? Et ce sont des shaitans, mais des shaitans humains. Le prophète nous a dit de réciter le Coran. Allah, il a envoyé le prophète pour nous ramener le Coran. Il nous a encouragé à réciter le Coran. Il n'a pas dit réciter le Coran partout, sauf pour le mort. Réciter le Coran. قال وقد جمعنا في هذه الرسالة الأدلة من الحديث وأقوال العلماء من المذاهب الأربعة. Donc l'auteur dit, c'est un préambule, nous avons réuni dans cet épître des preuves à partir du hadith et des paroles des savants des 4 écoles. ومنها أقوال علماء المذهب الحنبلي بالخصوص, et notamment les avis de l'école hanbalite en particulier. Pourquoi en particulier? Parce que eux ils se disent hanbalites. وهذا فيه رد على الطائفة الوهابية الذين يحرمون ذلك ويعتبرونه من بدع الضلالة مع زعمهم أنهم ينتسبون إلى الإمام أحمد. Donc il y a en cela une réplique à ce groupe wahhabite qui interdisent la récitation du Coran pour le mort. Ils considèrent que réciter le Coran pour le mort c'est une innovation d'égarement, et en prétendant qu'ils se réclament de l'imam Ahmed. Ils disent eux que nous sommes hanbalites. فما بالهم تركوا مذهبه
وشددوا النكير على فاعله وأشعلوا نار الفتنة بين المسلمين. Pourquoi donc ont-ils délaissé l'école de l'imam Ahmed? Pourquoi donc ils ont fortement blâmé celui qui récite le Coran pour le mort? Et pourquoi ont-ils attisé les feux de la zizanie au sein des musulmans? Tu vois, aujourd'hui, avant, les membres d'une même famille se réunissaient pour réciter le Coran. Aujourd'hui, tu trouves un des membres qui a été influencé par les idées wahhabites, il empêche le bien pour les autres. Et ça fait des conflits, ça fait des divisions. Et ça plaît à qui? À l'ennemi de l'islam. S'il réfléchissait un peu, il saurait que ça ne plaît qu'au shaitan. C'est le shaitan qui n'aime pas le Coran. قال فالمسلمون بنظر الوهابية مرتكبون لأشد المنكرات مع أن المسلمين إنما اتبعوا ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا. Les musulmans, selon l'avis des wahhabites, commettent les pires des choses blâmables. Pour les wahhabites, les musulmans commettent les choses les plus blâmables. Regardez, pendant le mois de Mawlid dont nous sommes, tu les vois, comme le shaitan. Le shaitan, quand le prophète est né, il était mal. Quand le prophète a reçu sa mission de prophète, il était mal. Eux, ils sont comme ça. Le mois de la naissance du prophète, ils sont mal. Parce qu'ils voient que malgré le bruit qu'ils font, les musulmans fêtent la naissance du prophète et manifestent leur amour pour le prophète et révisent ensemble la conduite du prophète et récitent le Coran, ils s'offrent de la nourriture, tout ça pour remercier Dieu, pour nous avoir envoyé cet homme éminent, cet homme magnifique, ce modèle que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré. Donc, les musulmans, au regard des wahhabites, commettent les pires des choses blâmables, alors que les musulmans n'ont fait que suivre la voie des compagnons, des successeurs, et de ceux qui sont venus après eux jusqu'à nos jours. Partout sur terre, vous allez en Indonésie, en Pakistan, en Inde, en Malaisie, en Thaïlande, en Philippines, en Inde, au Pakistan, en Ouzbékistan, où que vous allez, au Mali, au Sénégal, en Guinée, aux Comores, à Madagascar, partout, les gens récitent le Coran pour les morts. Jusqu'à maintenant, dans certains pays, il y a des gens qui restent dans les cimetières quand il y a une famille qui leur demande de réciter un peu le Coran pour le mort. Et ils vont réciter. في حين أن الوهابية نجدهم يلهثون وراء الأقوال الشاذة وينتحلون مذهب المجسمة المشبهة الذي أخذوه من كتب ابن تيمية. Tandis que tu trouves les wahhabites courir derrière des avis singuliers comme des chiens, et ils empruntent la voie des anthropomorphes assimilateurs. Anthropomorphes, ça veut dire quoi? Ceux qui attribuent le corps à Dieu. Assimilateurs, ça veut dire quoi? Ceux qui assimilent Dieu à ses créatures. Et cette voie d'anthropomorphisme et d'assimilationnisme, il en prise des livres de Ibn Taymiyyah. Parce que Ibn Taymiyyah était ainsi. Ibn Taymiyyah, il considérait qu'Allah est un corps qui se déplace, qui parle, qui se tait, qui s'assoit. C'est ça leur croyance. Et ça, ce n'est pas la croyance de l'islam. La croyance de l'islam, c'est qu'Allah n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Il n'est pas un corps, il n'a pas les caractéristiques du corps. Il existe sans endroit, sans comment, sans direction, et il ne change pas. Quoi que tu imagines dans ton esprit, Allah n'est pas ainsi. Celui qui attribue à Allah un des attributs des humains, il est devenu mécréant. Allah est exempt des limites, des organes, des membres,
Il n'est pas contenu dans les 6 directions comme le sont les créatures. وكتبهم شاهدة عليهم بل إنهم صاروا مشهورين بين المسلمين بطباعة كتب المجسمة التي تنادي بالعودة إلى الوثنية لأن الوثنيون ماذا يعبدون؟ جسم هم يعبدون جسما تنادي بالعودة إلى الوثنية والجاهلية الأولى تحت ستار عقيدة السلف والسلف منهم بريء فإنا لله وإنا إليه راجعون. Leurs livres témoignent contre eux. Leurs livres témoignent contre eux. Ils sont même devenus réputés chez les musulmans pour imprimer des livres des anthropomorphistes. Même quand il y a un livre en arabe, quand ils traduisent, en français, ils disent la face, ils attribuent à Allah la face, le visage, la main, ils disent le très haut. Leurs livres témoignent que ce sont des anthropomorphes. Donc, en réalité, leur religion appelle au retour à l'idolâtrie. Leur voix, leur croyance appelle à l'idolâtrie et à la première jahiliya, la première période anté-islamique. Mais pour ne pas l'annoncer, ils se cachent sous le voile de la croyance du salaf. Ils disent nous sommes salafites. Ils se cachent sous le voile de la croyance du salaf. Les salaf, ce sont les musulmans des 3 premiers siècles de l'Égypte. Or, les salafs sont totalement innocents de ce qu'ils disent. Les salafs n'ont rien à voir avec leurs croyances. Ce sont des usurpateurs. Les wahhabites sont des usurpateurs. Ils ont usurpé cette appellation parce qu'elle est prestigieuse, parce que le prophète a fait l'éloge des gens du salaf. Mais eux, ils n'ont rien à voir avec le salaf. Le salaf, c'est les savants des 3 premiers siècles de l'Égypte, comme l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Ahmad. Ils n'en veulent pas cette croyance-là. Certes, nous appartenons à Allah et nous reviendrons à son jugement. En fait, pourquoi est-ce qu'ils appellent à la croyance de l'idolâtrie? Parce que eux, ils adorent un corps. Et les idolâtres, ils adorent quoi? Un corps. Donc, ils sont des idolâtres. Les wahhabites sont des idolâtres. Al-Ahadith. Donc, nous allons passer au premier chapitre. Quelles sont les preuves, à partir du hadith, qu'il est permis de réciter le Coran pour le mort et que cela est bénéfique pour le mort. As-sawmu amman mata lahu mayyit. Donc, premier paragraphe, le fait de jeûner pour quelqu'un de sa famille qui est mort. Il jeûne en son nom. Il accomplit le jeûne pour lui. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. Donc dans le hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, d'après Aïcha, que Allah l'agrée, elle a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie, celui qui meurt et qui avait des jours de jeûne qu'il n'a pas fait, alors un membre de sa famille jeûne pour lui. Celui qui meurt et qui avait des jeûnes à rattraper, alors quelqu'un de sa famille jeûne pour lui. Mais ici, c'est au titre de la recommandation. Ce n'est pas au titre de l'obligation. قال الحج عن الغير. Autre paragraphe, accomplir un pèlerinage pour quelqu'un d'autre. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رديفه يعني وراه على الدابة.
فجاءت امرأة من خثعم هذه قبيلة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. Donc, Al-Bukhari a rapporté dans son Sahih, d'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, il a dit Al-Fadl, c'est qui Al-Fadl? C'est le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam. Al-Fadl, c'était le frère de Abdullah ibn Abbas. Al-Fadl était derrière le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur une monture. Donc, le prophète était sur une monture et Al-Fadl était derrière lui. Une femme de Khath'am est alors venue. Khath'am, c'est une tribu arabe. Donc, une femme de cette tribu. C'est pour ça que le hadith, il s'appelle le hadith de la femme Khath'amiyya. Le hadith de la femme de Khath'am. Alors, Al-Fadl a été épris par la beauté de cette femme. Il s'est mis à la regarder. Et elle aussi, elle était prise par la beauté d'Al-Fadl. Elle s'est mis à le regarder. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné le visage d'Al-Fadl vers l'autre côté. Il regardait vers la femme, il regarde dans l'autre sens. Parce que c'est pas le regard, mais le risque de tomber dans un regard interdit. C'est pas le regard qui est innocent, qui est désintéressé, qui est interdit. C'est le regard avec désir. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه. Donc là, ce qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est la question de cette femme. Cette femme a interrogé le prophète. Elle est venue pour lui demander un jugement. Elle lui a dit, ô messager de Dieu, ô envoyé de Dieu, quand le pèlerinage est devenu obligatoire, parce que ce n'est pas, nous on sait, parce que l'obligation du pèlerinage datait de la mission de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Donc nous, à notre naissance, déjà le pèlerinage était obligatoire, mais les compagnons non. C'est au fur et à mesure que les obligations arrivaient par révélation au prophète. Donc, elle a dit, quand le pèlerinage a été rendu obligatoire, mon père était déjà un vieil homme âgé, qui n'arrive pas à tenir sur une monture. D'accord? C'est pas que lui, il était jeune, et il savait que le pèlerinage était obligatoire, puis il n'a pas fait jusqu'à ce qu'il devienne vieux. Non, elle a dit, quand le pèlerinage a été rendu obligatoire, il était déjà âgé, il n'arrivait pas à tenir sur une monture. Et quelle était sa question? Est-ce que je peux accomplir le pèlerinage en son nom? قال نعم وذلك في حجة الوداع. Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu ce qui signifie oui. Et cela s'était produit lors du pèlerinage de l'adieu. Le prophète n'a fait qu'un seul pèlerinage quand il était à Médine. Okay. Donc, qu'est-ce que nous tirons de ce hadith? C'est qu'il est permis d'accomplir un pèlerinage pour quelqu'un d'autre. Il est permis de faire un hadith pour quelqu'un d'autre. قال وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. Muslim a rapporté dans son Sahih, d'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Rawha c'est un chemin qui mène à Médine et à la Mecque, entre la Mecque et Médine, c'est un chemin. C'est ce chemin que le prophète a mentionné notre maître Isa. Yasluku fajj ar-Rawha. Il va emprunter le chemin de Ar-Rawha, hajjan ou mu'tamiran, pour faire le pèlerinage de la Umrah. Fala ya'ti'anna qabri, il va venir à ma tombe, wa la yusallimanna alayhi, il va me passer le salam, wa la aruddanna alayhi salam, et je vais lui rendre le salam. Il parle de notre maître Isa, qui va redescendre. Il va emprunter ce chemin-là en particulier, Fajr Rawha, pour aller rendre visite à la tombe du prophète. Il va passer le salam au prophète, le prophète va lui rendre le salam. Et donc, ce hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih, d'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, que le prophète, alayhi salatu wassalam, sur son chemin de Rawha, il a rencontré une caravane
Il a dit ce qui signifie qui êtes-vous? Parce que les gens là-bas, c'est des gens, des voyages, des caravanes se rencontraient. Ils lui ont dit nous sommes des musulmans, nous sommes les musulmans. Et ils lui ont dit et toi qui es-tu? Parce qu'il n'avait pas reconnu. Il leur a dit ce qui signifie je suis le messager de Dieu. Alors, une femme est venue pour lui poser la question. Elle a profité, elle a trouvé le prophète, elle a pris un enfant par ses bras, elle l'a montré, elle lui a dit, est-ce que cet enfant aura un pèlerinage? Ils se rendaient à la Mecque pour faire le pèlerinage. Est-ce que il lui sera compté un pèlerinage? Le prophète lui a répondu, ce qui signifie oui, et tu auras une récompense. Donc c'est un enfant qui n'a pas atteint le discernement, visiblement. Donc c'est elle qui va faire des actes pour lui. Ou s'il atteint le discernement, elle va l'accompagner pour faire des actes. Mais dans tous les cas, il est question de faire un acte pour quelqu'un d'autre. S'il n'a pas le discernement, c'est le tuteur qui va mettre l'intention pour l'enfant. Et il va emmener l'enfant avec lui pour faire des actes de pèlerinage. Il va aller à Arafat, il va faire des tours autour de la Kaaba, etc. قال ثواب من تصدق عن ميته. Un autre paragraphe, la récompense de celui qui donne une aumône au nom de son défunt. Quelqu'un de sa famille ou quelqu'un qu'il connaît est mort. Il fait une sadaqa. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, même les wahhabites ils disent on va aller voir une sadaqa. C'est quoi la sadaqa? Ça veut dire que quelqu'un fait un acte de bien pour que la récompense aille au défunt. Quelqu'un qui est mort. قال روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها. Al-Bukhari a rapporté dans son Sahih, d'après Ibn Abbas, que Allah l'agrée lui et son père, que Saad, fils de Ubadah, que Dieu l'agrée, a perdu sa mère, alors qu'il était en voyage, il était absent. فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها. Alors ce compagnon Saad, fils de Ubadah, a posé la question, il a dit ô messager de Allah, ma mère est décédée alors que j'étais absent. Ma mère est décédée alors que j'étais absent. Est-ce que elle profite si je donne une aumône en son nom? Est-ce que cela va lui être bénéfique si je donne une aumône en son nom? قال نعم. Le prophète a répondu ce que signifie oui, c'est-à-dire elle va profiter. Donc regardez comment le mort profite de l'acte du vivant. Vous voyez, tout ça, ce sont des preuves pour arriver à dire que la récitation du Coran, même si ce n'est pas de l'acte du mort, mais peut être bénéfique pour le défunt. Regardez ici, on a parlé de jeûner pour quelqu'un d'autre, faire le pèlerinage pour quelqu'un d'autre, et là c'est donner une aumône au nom de quelqu'un d'autre. Il lui a dit, est-ce qu'il va profiter? Le prophète lui a dit oui. قال فإني أشهدك أن حائطي المخرافة أي المثمرة صدقة عليها. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce qui signifie, ce compagnon, il s'est adressé au prophète. Il lui a dit, je te prends à témoin que mon verger, il a un grand verger qui comporte des fruits, c'est un verger fruitier qui donne beaucoup de fruits. Bon, les vergers sont fruitiers, mais c'est-à-dire qu'il donne des fruits en quantité. Je le donne en aumône au nom de ma mère. Regardez, ثواب من قضى دينا عن الميت المسلم. Un autre paragraphe. Récompense de celui qui rembourse la dette d'un musulman décédé. Récompense de celui qui rembourse la dette d'un musulman décédé. قال روى أحمد والحاكم والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل. Donc Ahmad, Al-Hakim, Al-Bayhaqi. Ahmad, Al-Hakim et Al-Bayhaqi ont rapporté de Jabir ibn Abdullah, le compagnon que Dieu l'agrée. Il a dit: un homme est mort, un homme parmi les musulmans. Nous l'avons lavé, donc ils ont fait le lavage funéraire. Nous l'avons enveloppé dans un linceul. Nous l'avons entouré par les draps. Et nous l'avons placé pour le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, là où on met les corps des défunts, auprès du maqam de Jibril. Donc, ils l'ont placé là-bas pour faire la prière, pour que le prophète fasse la prière. قال ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. Il a dit, puis nous avons demandé l'autorisation au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour faire la prière en sa faveur. فجاء معنا خطى. Donc le Jabir, il dit, le messager a fait quelques pas avec nous. ثم قال لعل على صاحبكم دينا. Puis il leur a posé la question, il leur a dit ce que signifie: est-ce que votre compagnon, il était mort endetté, il devait rembourser des dettes qu'il n'a pas remboursées? قالوا نعم ديناران. Ils lui ont dit oui, effectivement, il devait 2 dinars, 2 pièces d'or. هما علي فتخلف. Donc alors le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est mis en retrait. Il n'a pas continué avec eux. Quand il a su que l'homme était endetté, il s'est mis en retrait. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي. Alors Jabir, il rapporte, il dit, un d'eux, quelqu'un qui était avec nous, qui se faisait appeler Abu Qatada: ô messager de Dieu, je prends en charge le remboursement de ces 2 dinars. Je vais les rembourser pour lui, au nom de ce défunt. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء. Alors le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à lui dire: alors ils sont à ta charge, tu les prends, tu les rembourses à partir de tes biens, et le mort on est déchargé. Ils sont à ta charge, tu les rembourseras à partir de tes biens, et le mort on est déchargé. فقال نعم. L'homme a confirmé, lui dit oui. فصلى عليه. Alors le messager a fait la prière funéraire pour ce défunt. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ما صنعت الديناران. Alors le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il rencontrait Abu Qatada, lui disait: qu'est-ce que tu as fait des 2 dinars, de la dette de cet homme? Je regardais comment le prophète alayhi salatu wassalam, il vérifie. حتى كان آخر ذلك قال قضيتهما يا رسول الله. Jusqu'au jour où Abu Qatada a répondu au prophète alayhi salatu wassalam: c'est bon, je les ai remboursés au messager de Dieu. قال الآن حين بردت عليه جلده. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que signifie maintenant il est totalement déchargé, dans le sens que c'est un grand soulagement. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أي البخاري ومسلم. الحاكم a dit ce hadith, il est sahih, et ils ne l'ont pas rapporté, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, parce qu'Al-Hakim, qu'est-ce qu'il a fait? Comment s'appelle le recueil de hadith d'Al-Hakim? Al-Mustadrak. Ça veut dire quoi Al-Mustadrak? C'est un de rattrapage. Rattrapage de qui? De Al-Bukhari et Muslim. Il a recueilli les hadiths avec exactement les mêmes critères que Al-Bukhari et Muslim, mais que Al-Bukhari et Muslim n'ont pas rapporté.
قال وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد والبزار وإسناده حسن. Et le Hafid al-Haythami a dit dans son livre Majma' al-Zawaid, ce hadith a été rapporté par Ahmad al-Bazzar et sa chaîne de transmission est bonne. وهذا الحديث فيه دليل على تخصيص لعموم الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. Et donc ce hadith comporte la preuve que le verset 39 de Surat Al-Najm, qui a un terme général, a en réalité une portée spécifique. Parce que c'est quoi le verset? Le verset, le sens apparent du verset, c'est que la personne n'aura que la récompense de ce qu'elle a fait. Ça, c'est le sens apparent. Et là, il est clair que cet homme, il a eu une récompense pour quelque chose que l'autre a fait pour lui. Donc ça veut dire que le verset, même si le terme est général, mais il ne porte pas sur tous les cas. Il est spécifique à certains actes. Quels sont les actes pour lesquels la personne aura sa récompense? Ce sont les actes qu'elle fait durant sa vie dont elle est responsable. Ça, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas de récompense pour des actes que d'autres feront pour elle. قال روى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت ورأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. Dans le Bukhari a rapporté dans son Sahih, d'après la mère des croyants, Aïcha, qu'Allah l'agrée, la fille d'Abu Bakr as-Siddiq, elle a dit, j'ai mal à la tête, ma tête me fait mal. Et donc le hadith il est long, mais à la fin du hadith, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que signifie, si cela arrive pendant que je suis en vie, je demanderai le pardon pour toi et je ferai des invocations pour toi. Donc là, c'est encore une preuve que la personne peut bénéficier de l'acte de quelqu'un d'autre. La personne peut bénéficier de l'acte de quelqu'un d'autre. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري ما نصه ذاك بكسر الكاف إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت أي لو مت وأنا حي. Donc ذاكي, c'est-à-dire si Ibn Hajar, le Hafid Ibn Hajar al-Asqalani, dans son commentaire sur Al-Bukhari, il a dit, ça veut dire ذاكي, c'est-à-dire à ce que ça fait référence aux conséquences de la maladie. Parce qu'elle s'est plainte de quoi? De mal de tête. Donc qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il lui a dit, si cela aboutit à la mort, et que je suis encore vivant, si ta maladie entraîne la mort pour toi, et que je reste encore vivant, je demanderai le pardon en ta faveur, et je ferai des invocations pour toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mort peut bénéficier et profiter du vivant. Le prophète lui a dit, je ferai des invocations pour toi, et je demanderai à ce que Dieu te pardonne. Donc ça veut dire que le mort peut profiter du vivant, de l'acte de quelqu'un de vivant. قال ومحل الشاهد في هذا الحديث قوله عليه السلام وأدعو لك فأن هذه الكلمة تشمل الدعاء بأنواعه. Alors, quel est l'argument dans ce hadith? Quel est le point qui est un argument dans ce hadith? C'est la parole du prophète alayhi salam, wa ad'u laki, et j'évoquerai en ta faveur. J'évoquerai en ta faveur. Littéralement, ça veut dire j'évoquerai en ta faveur. Donc cette phrase englobe les invocations sous toutes ses formes. Cette phrase englobe les invocations sous toutes ses formes. قال فدخل في ذلك دعاء الرجل بعد قراءة شيء من القرآن لإيصال الثواب للميت. Donc,
quelle sorte d'invocation est incluse ici? C'est lorsque quelqu'un, après avoir récité quelques versets de Coran, il fait une invocation pour que Allah fasse parvenir la récompense à celui qui est défunt. Ça, c'est une invocation. بنحو قولي اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان. Comme en disant, ô Allah, fais parvenir la récompense de ce que j'ai récité à un tel. Donc ça, c'est une invocation. C'est une invocation. Donc vous voyez que les preuves sont nombreuses. Mais nous ne faisons que commencer. C'est-à-dire comme ils disent, c'est-à-dire que là, ce n'est juste le début. Vous avez vu qu'on a cité la preuve que quelqu'un peut jeûner pour quelqu'un d'autre, la preuve que quelqu'un peut faire le pèlerinage pour quelqu'un d'autre, la preuve que quelqu'un peut faire des aumônes pour quelqu'un d'autre, la preuve que quelqu'un peut rembourser la dette de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est important. قبل أن ننتهي نأخذ فائدة. Avant de terminer, nous prenons une information utile. ما شاء الله. سبحان الله. يروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه يا بني عود لسانك. On rapporte de Luqman alayhi salam qu'il a dit à son fils, mon fils, habitue ta langue à dire Allahumma ghfirli, ô Allah, pardonne-moi. فأن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. Allah a fait qu'il y a des temps dans la journée dans lesquels aucune invocation n'est rejetée. C'est-à-dire qu'il y a des temps dans la journée où les invocations sont exaucées. Donc il lui a dit, répète tout le temps, peut-être que tu vas coïncider avec un moment de la journée où l'invocation elle est exaucée. وقال الحسن البصري رحمه الله أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. Et il a été rapporté de Al-Hassan al-Basri, que Dieu lui fasse miséricorde, qu'il a dit multipliez l'istighfar. Dites beaucoup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Certains, même, je connais des gens, ils ponctuent leur conversation par astaghfirullah, rabbi ghfirli. Et donc Al-Hassan al-Basri disait cela. Faites beaucoup à l'istighfar, chez vous, à la maison, à table, sur la route, dans vos marchés, dans vos assemblées, où que vous soyez. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que le pardon va descendre. Vous ne savez pas. Donc habituez-vous à l'istighfar. ثم تعلمون أن الذي يداوم على الاستغفار ولو 27 مرة في اليوم يصير مجاب الدعوة. Et vous savez que celui qui persévère à faire l'istighfar, même 27 fois par jour, s'il peut plus, il fait plus. Il sera au nombre de ceux dont l'invocation est exaucée. Que la personne demande à Dieu le pardon. Si notre prophète disait à l'istighfar 100 fois par jour, ça ne veut pas dire qu'il commettait 100 péchés par jour, mais il faisait cela pour nous enseigner.
Alors que dire de nous? Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fiikum.